ligne avec Denis Jacob, délégué général du syndicat Alternative Police. Bonjour Denis Jacob. Bonjour. Alors ce dimanche, le syndicat de Police Alliance demande la création d'un fichier de manifestants violents pour les interdire des cortèges, comme c'est le cas pour les stades par exemple. Qu'en pensez-vous ? Je suis très surpris d'une telle demande. C'est un fichier qui existe depuis 2009. C'est un fichier qui s'appelle le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique. Et il englobe les personnes qui font l'objet d'une radicalisation, les extrêmes d'ultra-gauche, d'ultra-droite, les identitaires et tout individu qui participe à des violences urbaines. Donc c'est un fichier qui existe dans lequel on peut créer une rubrique supplémentaire pour les manifestants ultra-violents. C'est un fichier qui a été créé il y a une dizaine d'années, qui est encadré par la CNIL, auquel la commission d'accès aux documents administratifs peut accéder. Les préfets peuvent prendre des interdictions dans la base de ce fichier-là sur certains individus, mais ça nécessite préalablement une note motivée par le renseignement territorial, et en plus ce sont des interdictions administratives qui ont fait l'objet de nombreux recours au tribunal administratif, et c'est pour cette raison que nous, au niveau d'Alternative Police CFDT, on demande, puisque ce fichier existe déjà, donc il n'y a pas lieu de le créer, mais que par contre nous ayons des décisions fermes et radicales de la justice. Il y a déjà des lois qui existent pour cela, mais qu'on définisse un cadre très précis pour les manifestants ultra-violents, de façon à ce que des condamnations puissent être prises et qu'on puisse leur interdire tout accès à toute future manifestation ou rassemblement. Le secrétaire d'État à l'Intérieur déclare qu'une réflexion est en cours pour un durcissement justement de la législation pénale. C'est nécessaire selon vous ? C'est nécessaire dès lors qu'on n'arrive pas à canaliser des fous furieux qui ne viennent que pour s'en prendre physiquement aux forces de sécurité, policiers et gendarmes. Il faut remettre aussi dans le contexte de ce qui se passe. On a affaire à des manifestations qui ne sont pas encore organisées, structurées, pour lesquelles on n'a pas d'organisateurs identifiés. Alors il y avait des déclarations qui avaient été faites pour cette manifestation-là à la préfecture de police de Paris, mais le service d'ordre n'a pas été à la hauteur, parce que pour faire un service d'ordre, il faut être aguerri à l'organisation de manifestations, et puis ce service d'ordre a été très très vite débordé, et puis quand on a des individus qui s'agrègent à ce genre de manifestation qui vient de constituer de personnes qui viennent d'horizons différents, eh bien il ne faut pas s'étonner que nous soyons confrontés à des casseurs, à des pilleurs et à des saccageurs. Quelles mesures concrètes pourraient être prises pour lutter contre la présence de ces casseurs qui sont là depuis près de 8 semaines maintenant ? Eh bien, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'il faut, grâce notamment aux caméras de surveillance, que l'on arrive à identifier ces individus, que l'on les défère à la justice, que la justice puisse les condamner, qu'on puisse les enregistrer dans ce fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, et qu'il y ait un suivi de ces personnes dès lors qu'on a ce type de manifestation particulièrement sensible, de façon à pouvoir les interpeller avant même qu'ils puissent passer à l'acte, puisqu'on a une condamnation de justice d'interdiction de participer. Donc dès lors qu'on a cette constitution d'infraction, eh bien on peut interpeller en amont tous ces individus avant même qu'ils ne puissent se regrouper pour faire à nouveau des actes de violence. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions.